En fait, depuis que je chante, hein, mon tout premier disque parlait déjà de paix. Tous les disques que j'ai faits parlaient de paix, mais pas forcément la paix mondiale. Ça peut être la paix intérieure également, ou la manière de trouver la paix intérieure. Et puis il se trouve qu'en 98, sur la scène du Casino de Paris, j'ai organisé une minute de silence pour la paix avec des personnalités venues de tout secteur et qui œuvrent toutes pour un monde meilleur. Et toutes ces personnes qui sont des gens qui parlent beaucoup, qui sont en conférence tout le temps, sont venues sur la scène pour se taire et pour faire une minute de silence pour la paix avec moi. C'était un grand moment d'émotion pour tout le monde, tous les spectateurs aussi bien que les personnes qui étaient sur scène. Et voilà, et donc ça a été comme ça mon chemin de vie. En 2004, j'ai fait un spectacle avec des musiques du monde de tous les pays qui parlent de la famille, de la femme, de la maternité, des enfants. Parce que, en fait, les mamans ne veulent qu'une chose, c'est la paix. Il faut bien quand même le dire. Et cet engagement pour la paix vous vient parce que vous êtes femme, parce que vous êtes mère ? Parce que je suis femme, parce que je suis mère, parce que je suis née à La Goulette, qui est... vous savez, vous avez vu ce film, Un été à La Goulette ? Non. Alors c'est un film que les gens connaissent certainement parce que la conclusion du film c'était La Goulette, c'est une succursale du paradis. En effet, c'est un petit port qui est à l'entrée de Tunis. Hein. Et dans cet endroit, les trois religions principales vivaient en paix, en parfaite harmonie. Donc la religion juive, la religion chrétienne, la religion musulmane, les trois. Et moi, j'ai vécu là-dedans jusqu'à l'âge de 13 ans. Je suis venue à 13 ans en France et j'ai été très marquée par cet endroit qui était un vrai paradis terrestre. Voilà, donc ça m'a beaucoup, ça m'a toujours poussée à travailler pour la paix. Et quand on m'a demandé de m'occuper de ce concert, j'ai dit bien sûr, ok, je le fais. Et j'ai rassemblé donc plein de personnalités qui œuvrent pour un monde meilleur. Donc c'est un événement pour un monde meilleur. Donc il y aura des dirigeants d'associations de toutes sortes qui aident à ce que le monde soit meilleur. Oui, c'est pas simplement un concert. Enfin, il va y avoir de la chanson. Mais il y a plein d'artistes qui ont dit OK tout de suite, dont Rika Zaraï. Je n'ai pas toute la liste là, mais il y a Linda de Souza, Bernard Ménez, Enrico Macias qui participe à distance. Il y en a beaucoup qui participent aussi à distance, hein, par écran interposé, Michel Jonas. J'ai pas toute la liste sous les yeux, mais vous l'avez peut-être. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Rémi Brica, Renaud Siri. Oui, donc beaucoup de gens, de chanteurs, mais aussi des gens qui vont parler. Et beaucoup qui participent aussi à distance parce qu'ils sont en tournée, ou ils sont en tournage, ils ne peuvent pas être là ce jour-là. Et donc certains nous font des petites phrases. Hugo Frey nous a envoyé son message de soutien, bien sûr. Tous ceux qui œuvrent pour la paix et tous ceux qui sont de tout cœur avec nous. Et ça peut être aussi des personnalités de la presse, de la télé, de la radio. Donc on a beaucoup de témoignages pour la paix. Et il y aura aussi une très grande chose, c'est qu'il y aura des représentants de toutes les religions sur la scène qui vont dire un message de paix. C'est la Fédération Agissons qui produit ce spectacle, il faut le dire, et c'est une association qui aide toutes les œuvres humanitaires. Les noms des chanteurs me reviennent. Il y a aussi Jean Manson. Il y a aussi Rachid Bari, il y a Tayeb Belmihoub qui a fait cette chose extraordinaire qui s'appelle Une balle pour la paix avec Zinedine Zidane et Yannick Noah. Voilà, donc il y a beaucoup d'artistes vraiment de tous bords qui seront présents. Il y a Evelyne Dassas, il y a des comédiens de toutes sortes. Donc une belle soirée.